Au sommaire de ce près de chez nous, à l'occasion de son 35e anniversaire, la compagnie ivoirienne d'électricité a lancé une série de journées portes ouvertes à travers le pays afin de présenter ses services, écouter les usagers et renforcer la relation de confiance. Le magistrat Théodore Dagrou a présenté son ouvrage intitulé « Manuel de pratique de la cassation » lors d'une cérémonie organisée à la Cour de cassation. Et la Côte d'Ivoire a lancé 2 stratégies visant à lutter contre la désertification et renforcer la résilience climatique dans ces zones frontalières. Bienvenue dans le près de chez nous. Pour marquer ses 35 ans, la compagnie ivoirienne d'électricité a lancé une série de journées portes ouvertes à travers le pays. La première s'est déroulée le mardi 24 juin à Bingerville en présence de nombreux visiteurs. Après 35 ans d'implantation, de travail pour le pays, pour la Côte d'Ivoire, il est bon qu'à un moment donné, nous nous arrêtions pour faire le bilan. Et à travers ces 35 ans, nous avons prévu beaucoup d'activités. Des activités en interne, nous avons effectué le lancement le 10 juin dernier. Nous nous retrouvons aujourd'hui à une étape très importante que nous avons commencé depuis hier. C'est l'étape des journées portes ouvertes. Cette étape qui va nous permettre de nous ouvrir à nos clients. Des participants ont salué une initiative jugée utile, axée sur l'échange et la transparence. Au niveau des coupures d'électricité, vraiment, les stands nous ont beaucoup appris, voilà, donc je retiens beaucoup de choses. C'était une très belle journée. Grâce à ça, j'ai pu voir ce que la CEE fait, les différentes activités, comment est-ce qu'on peut recevoir du paiement et tout. Par cette série d'activités, la CIE entend célébrer son parcours tout en réaffirmant sa volonté d'assurer une électricité fiable et accessible à l'ensemble de la population. La Cour de cassation a servi de cadre ce jeudi 24 juin à la présentation officielle du manuel de pratique de la cassation, un ouvrage signé du magistrat Théodore Dagrou. Ce guide se veut un outil de référence à destination des magistrats, avocats, commissaires de justice, étudiants et autres professionnels du droit. L'ouvrage a parlé à travers ceux qui l'ont présenté, mais c'est un ouvrage à caractère scientifique parce qu'il a respecté tous les standards en matière de rédaction des textes juridiques avec l'approche qu'on appelle ontologique. Donc le grand 1, grand 2, grand A, grand B, petit 1, petit 2, petit A, petit B, alpha, etc., etc. Dans son allocution, le président Yoa Kofi a insisté sur l'importance de la maîtrise du pourvoi en cassation, une procédure à la fois essentielle et complexe. Je voudrais donc me contenter ici de relever que le manuel de la pratique de la cassation cadre parfaitement avec la raison qui m'a toujours animé, qui est de faire en sorte que la Cour de cassation soit davantage efficace dans l'accomplissement de sa mission de contrôle, de rendre la justice et d'être la plus haute juridiction de notre judiciaire. La cérémonie s'est clôturée par une séance de dédicace conviviale, marquant un moment de transmission intergénérationnelle au sein de la magistrature. Face aux effets croissants du changement climatique, la Côte d'Ivoire se dote de 2 nouvelles stratégies spécifiques à ces zones frontalières. L'une consacrée à la lutte contre la désertification, l'autre à la résilience climatique. Ces instruments ont été présentés le mardi 24 juin 2024 lors d'un atelier de haut niveau à Abidjan. Et ces 2 stratégies sont des piliers qui vous viendront pour contribuer au renforcement de l'intégration régionale. Premièrement, en matière de développement du capital humain, il faut le savoir, il y a eu beaucoup de débats en Côte d'Ivoire sur les 10 du développement humain. Et la Côte d'Ivoire a pris cela comme vraiment un challenge pour contribuer à l'amélioration des indices de développement du capital humain, surtout au niveau régional. Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources, les migrations environnementales et les tensions liées à l'accès à l'eau ou à la terre, les zones frontalières figurent parmi les territoires les plus vulnérables du pays. Nous savons très bien qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est victime vraiment de tous les aléas climatiques et nous en payons vraiment le plus fort. Et pour éradiquer ces fléaux climatiques, nous devons aller également d'une autre façon, qui est l'approche en coopération, l'approche diplomatique au niveau de la résilience climatique.
Pour produire un réel impact, ces stratégies doivent être appropriées par les acteurs locaux et mises en œuvre de manière concrète sur le terrain. Notre rencontre de ce jour ne se limite pas à faire connaître la stratégie, ni encore moins à sacrifier à une formalité normative. Nous aspirons à plus que cela. Notre aspiration est de bâtir une vision commune, de poser les bases d'un consensus interinstitutionnel afin d'enrichir davantage la portée opérationnelle et l'appropriation des stratégies par tous les acteurs à l'effet de conduire à bien et de façon efficace et efficiente leur implémentation. Climat, coopération et sécurité, la Côte d'Ivoire veut faire de ses frontières un nouveau front de développement durable. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a accueilli ce mardi 24 juin 2025 une conférence de presse marquant le lancement officiel de la 4e édition de la Semaine des communicateurs. L'événement s'est tenu à l'amphithéâtre de l'Institut, situé dans la commune de Trècheville. L'idée de cette rencontre, c'est de dire à tous les systèmes de communication que nous avons mis en place, parce qu'on a des chargés de communication dans pratiquement toutes les structures du ministère et depuis quelques années dans les hôpitaux généraux, les CHR et les CHU. L'idée, c'est de dire à ces communicateurs-là, désormais, il faut valoriser ce qui se fait de bien, les bonnes pratiques, les acquis de nos différentes structures et surtout aider aussi à travers la gestion des requêtes, aussi la façon de parler avec les usagers, aider le système sanitaire à mieux améliorer, n'est-ce pas, ces prestations. Les échanges ont permis de souligner le rôle central d'une communication claire et efficace pour une meilleure sensibilisation des populations. N'oublions pas que sans population, sans communication, tout ce que nous avons comme infrastructure ne servira pas à grand chose. Donc le métier de communicateur en santé est un métier noble. Porté par une volonté de rapprochement entre santé publique et médias, la SCOM se positionne comme un événement majeur de réflexion et d'action au service de la prévention.